c'est Mojo ou Blockade France et je suis avec Robert Giordano, alias Bestov, le Marseillais qui malheureusement vient d'être éliminé du main event World Series Poker Europe, là, qui se déroule encore actuellement derrière nous. Un beau tournoi à 10 400 € avec un prix incroyable de 1 400 000 €, le plus gros jamais offert, en tout cas proposé sur un tournoi français. Et c'était tout simplement le plus beau tournoi quasiment qui ait jamais eu en France. Robert, qu'est-ce que tu as pensé de ce tournoi malgré la fin probablement décevante? Un tournoi très relevé, où il y avait une belle profondeur et si on a la moyenne toujours à peu près entre 30 et 40 grosses blindes. Donc un beau tournoi, une belle visibilité. Moi personnellement j'ai été toujours à partir du troisième jour toujours sur stade. Donc j'ai lutté, et j'ai pas honte de dire au niveau de. Pour finir j'ai été le plus petit tapis à la bulle, donc j'avais 23 000, c'est-à-dire tout juste 2 big blinds, donc ça ne veut plus rien dire, je ne pouvais plus me défendre. Je sors 53e ce soir, c'est un beau résultat. Dire que c'est fantastique, non, mais ça me fait plaisir quand même d'avoir fait une place payée ce soir parce que le niveau était quand même élevé et honnêtement c'était un beau tournoi. C'était quelle partie la plus justement? C'était la bulle ou c'était peut-être le jour 2 la partie la plus difficile à jouer? Ah ouais, ça a été exactement, ça a été le jour 2. Puisque le premier jour j'étais monté, on va dire, relativement bien. J'avais 84 000, ce qui représentait à peu près le 20e tapis. Le 20e, c'était déjà, j'avais un petit peu monté de jetons. Le deuxième jour, il est vrai que c'était bien accéléré, mais ça s'est trouvé que le tournoi est assez respecté, beaucoup de mini-races, pas tout le monde fait n'importe quoi, honnêtement, c'est vraiment du beau niveau. Vraiment, c'était un tournoi, c'était un grand plaisir. D'ailleurs, beaucoup d'Américains, ça me rappelait beaucoup de tournois que de Vegas. C'était une belle profondeur et beaucoup de mini-races, des relances qui ont à voir, honnêtement, c'est du vrai poker. C'est vraiment un beau tournoi. Tu as joué parmi les meilleurs joueurs du monde, hein. On t'a vu à côté ou tout près à côté de Freddy Dib, à côté de Carlos Mortensen, à côté de Patrick Antonius. Ah ouais, ils ont surtout là aujourd'hui Antonius, on ne va pas parler, je ne peux pas parler de lui. Moi j'ai beaucoup apprécié Mortensen. En ce qui concerne Antonius, c'est quelqu'un qui avait un gros tapis, il s'est retrouvé avec. On était pratiquement 6 ou 7 à sa table avec 100 000 de jetons, alors que lui, il avait déjà 450, 500 000. Donc, on va dire qu'il a joué avec ses enfants, quoi. Lui, sur cette journée. Mais par contre, il y en a un qui m'a beaucoup impressionné, c'est Mortensen. J'en parlais ce soir au restaurant. C'est quelqu'un avec qui je ne l'ai pas vu annoncer beaucoup de points et monter de gros jetons. Et s'il ne fait pas une faute sur un tournoi, sur le tournoi où c'est qu'il perd sur Roland de Roi, honnêtement, il n'aurait pas été loin de la vérité. Tu as joué beaucoup de tournois internationaux à Las Vegas, en France. Comment tu situerais celui-là? C'était plus dur parce qu'il y a peut-être quand même moins de monde qu'un grand tournoi à Las Vegas, parce que c'était quand même assez relevé. Tu as aussi fait les tournois du Bellagio, donc tu as fait des tournois très relevés. Ouais. Mais on va dire que très bonne organisation, une belle structure. Ce que je regrette, c'est comme on a beaucoup de tournois, mais celui-ci, il faut arriver maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont 300 000, donc qui sont à peu près dans la moyenne. Et ça, je ne serais pas surpris, même ceux qui ont déjà monté 800 000, que ceux qui n'ont que 300 000 se retrouvent au bout. Parce qu'il y a tout le monde qui est en danger et il y en a pour tout le monde, quoi. Dans les 50, c'est ça qui me plaît dans ce tournoi, c'est qu'il y en a encore pour tout le monde, malgré. Il n'y a personne qui peut annoncer là, à ce moment-là, Antonius, il est très bien jeton. Je n'ai pas dit, je lui souhaite, parce que c'est un beau joueur, mais il se peut fort bien que quelqu'un qui ait 200 000 300 000, je crois qu'il y a le petit Yann Boujna qui a 200 000 300 000, il se pourra fort bien qu'il se retrouve en table finale et voire même à le gagner. Maintenant, c'est ce que je souhaite. Je souhaite qu'un Français gagne le main event ici en Europe. Parce que moi, je suis assez chauvin et je suis assez. J'espère que j'ai cette fois-là. Voilà, j'aimerais que ce soit un Français qui gagne. Voilà. Alors, un favori peut-être? Quand même pas? Mon favori sur ce niveau-là, je vois bien Antonius. Mais
En français, ben ouais, j'aimerais bien que, c'est pas trop mon idole, mais j'aimerais bien à la limite que le petit Bougin il fasse un résultat. À la limite, si quelqu'un doit faire un résultat, que ça soit lui qui le fasse, puisqu'il est déjà en table finale. Au moins ça le propulsera bien dans sa tête. Alors que je le connais pas trop, mais sa façon de jouer, elle me plaît bien. D'accord. Prochain rendez-vous pour toi au niveau poker? Peut-être Amnéville. D'accord, Amnéville, et puis bah, Et Prague. Prague, et d'ici là, ben, ta brasserie. Voilà, toujours pareil, la un petit brasserie coucou au Best peut-être of. Voilà. à Marseille. À Marseille, toujours. D'accord, ben voilà, si vous voulez voir Best of en chair et en os, c'est au Best of à Marseille. Et puis sinon, sur le circuit international, on te remercie beaucoup, on te félicite pour ta belle place payée. Et puis bah, la prochaine, peut-être bien plus loin. Pourquoi pas. Merci Robert. Merci.